Comment créer une marque et un branding unique pour régner en maître sur votre marché sur Amazon? Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo de cette série spéciale étude de cas. Dans la première vidéo, je vous dévoilais le premier produit que j'ai vendu sur Amazon et les raisons derrière son échec. Dans le deuxième épisode, on s'est penché sur l'amélioration produit, la différenciation et je vous ai montré quelques exemples concrets pour améliorer une offre, pour améliorer justement ce produit. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, le produit en question est un barbell pad, c'est-à-dire une sorte de coussin en mousse que vous mettez sur une barre de musculation pour réduire les douleurs et pour rendre en fait les exercices plus confortables. Donc dans cette vidéo, on va continuer notre étude de cas et je vais vous montrer concrètement comment certaines marques ont réussi justement à créer des marques fortes, des brandings vraiment intéressants autour de ce produit et comment ces brandings ont réussi à propulser ces marques sur leur marché. Salut à tous, c'est Seb et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale, la chaîne où on apprend à gagner sa liberté financière et géographique grâce à son business Amazon FBA. Donc un meilleur produit, une meilleure offre, c'est essentiel, mais parfois ce n'est pas suffisant pour pénétrer un marché, pour vraiment s'installer dans une niche, surtout si la concurrence sur ce marché est déjà assez rude. Pour se différencier encore plus et réellement donner les meilleures chances de réussite à votre produit, il faut créer un branding, il faut créer une marque forte. Cela permet non seulement de mieux pénétrer une niche, mais aussi de s'installer pour le long terme. Donc on reprend nos exemples et ici j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. On a un produit, alors ça c'est sur la plateforme UK, mais un produit qui reprend vraiment beaucoup des critères qu'on avait vus et qu'on avait jugés comme vraiment pertinents en termes d'amélioration produit. Donc c'est un produit ici qui reprend le design antidérapant à l'intérieur, c'est un produit qui reprend aussi les scratchs. S'il y a une housse de protection, il y a même un sac, on a aussi un bundle, enfin vraiment c'est un produit qui en termes de pure technique regroupe énormément de choses qui sont intéressantes et donc c'est un produit qui devrait réussir. Mais quand on regarde sur Jungle Scout, sur ce produit, eh bien en fait on se rend compte que il ne se passe absolument rien, ce produit ne se vend pas. Alors du coup on peut se demander pourquoi est-ce que si ce produit a suivi absolument toutes les bonnes choses pour, on va dire, voilà, avoir vraiment une offre intéressante et qui devrait attirer les clients, pourquoi est-ce que ce produit ne se vend pas? Et la réponse, elle est en fait assez flagrante, c'est parce qu'il y a un branding inexistant en fait. C'est-à-dire que si on regarde, bon déjà le produit en lui-même, on a une marque unique Bella, mais vraiment qui ne donne pas du tout envie d'acheter. Ensuite, alors le listing, en fait, il est fonctionnel, c'est-à-dire que oui, il nous montre comment marche le produit, mais il n'y a vraiment rien de plus, il n'y a rien qui nous donne réellement envie d'acheter. On regarde pareil les bullet points, c'est ultra générique, alors ça a l'air assez optimisé, mais c'est vraiment en fait trop fade, il n'y a vraiment rien qui nous attire en tant que client. Et ici, vous voyez que ce produit n'a pas l'air de cibler forcément une audience spécifiquement. Alors ici oui ok on voit une femme, mais en fait on a l'impression ici que la marque ne sait pas trop qui cibler et en fait ils ciblent tout le monde, du coup ils attirent réellement personne. C'est vraiment important aujourd'hui de cibler un type de client et ensuite de créer votre branding pour ces clients, un branding qui va vraiment être adapté, qui va attirer cette audience. Alors ici, je ne suis pas en train de vous dire de passer des semaines entières à travailler vraiment dans la complexité, l'avatar de vos clients. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais normalement, si vous y penchez un petit peu et si vous réfléchissez un petit peu au type de client qui utilise ce produit, par exemple, voilà, ce produit ici, qui utilise ça? Est-ce qu'on est sur voilà, des grands-pères de 67 ans? Voilà, à mon avis, non. On est plutôt sur des jeunes femmes qui veulent se muscler les jambes en salle de sport, parfois même des hommes. Après, jeune ou pas jeune, c'est à vous de voir, mais vous devez cibler votre audience et ensuite parler à votre audience et ensuite créer une marque qui va être faite exprès pour cette audience, qui va vraiment parler à ces personnes-là. Donc le branding, il se retrouve à plusieurs stades. D'abord, vous allez avoir le produit en lui-même, donc avec le logo et un petit peu la tête du produit, à quoi est-ce que votre produit ressemble. Dans la même veine, vous allez avoir l'emballage, mais c'est pas que ça. Vous allez aussi avoir les images sur votre listing, le ton que vous utilisez, par exemple dans le texte de
votre listing, votre site internet et un petit peu en fait toutes les interactions que vous allez avoir avec votre client, eh bien le branding opère à tous ces endroits-là. On appelle ça des touch points, c'est-à-dire en fait tous les points d'interaction que vous allez avoir avec vos clients, eh bien vous pouvez appliquer votre branding. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que le client doit se reconnaître dans votre branding, il doit s'identifier, il doit être attiré par votre branding. Pensez à votre branding comme la dernière poussette que vous allez mettre dans le dos du client qui va en fait faire en sorte que le client va cliquer sur commander. Donc quand on reprend la niche des US, vous allez vous rendre compte que le branding c'est important, mais on va dire qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Par exemple, si on prend le top vendeur, donc c'est celui-ci, on a vraiment très peu de branding, on n'a pas quelque chose de très intéressant. Alors pourquoi est-ce que c'est le top vendeur? Tout simplement parce qu'il s'est lancé assez tôt, qui vend à un prix vraiment concurrentiel et puis qu'aujourd'hui il a plus de 5000 avis, ça plus le positionnement dans l'algorithme qui font que ce produit est un des top vendeurs dans cette niche. Par contre, voilà, au niveau branding, il n'y a vraiment pas grand-chose. On regarde les bullet points, c'est mort. On regarde les images. Alors oui, c'est un minimum clean, mais voilà, c'est les hommes, c'est les femmes. On ne sait pas trop, c'est un petit peu pour tout le monde. Encore une fois, on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc le premier exemple que je voudrais vous montrer, et oui, on l'a déjà vu dans la vidéo sur les améliorations produits, mais c'est ce Barbell Pad, ce produit par la marque Fit Girl. Ici, on a un branding qui est exclusivement réservé aux femmes. Déjà, le nom de la marque, et puis ensuite, en fait, tout est fait autour des femmes. Alors effectivement, non, les hommes ne vont pas acheter ce produit, en tout cas, sans doute pas. Mais ce qu'il faut se dire ici, c'est que c'est un choix assumé, que le marché est très ciblé, on sait exactement à qui on parle, et qu'au final, c'est un choix qui va être déterminant pour le succès de la marque. Donc ici, au niveau des touchpoints, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, comme j'ai dit, le nom de la marque, Fit Girl. On a ensuite toute une série d'emojis dans les bullet points. Donc on a voilà, le smiley, la pêche qui représente les fessiers. On a une femme qui est en train de faire un exercice de musculation. On a voilà, un muscle, un cœur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va résonner normalement en théorie avec l'audience ciblée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On peut voir aussi qu'on a les images. Donc les images, vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est une femme qui utilise le produit. Et puis si on lit les bullet points, on se rend compte aussi que en fait tout le texte, tout le copywriting est destiné exclusivement aux femmes qui font de la musculation. Et si on scrolle un petit peu plus bas sur la page et qu'on va au niveau de la description du produit, on voit ici que la marque s'associe avec des influenceurs fitness connus, évidemment toutes des influenceurs fitness féminines. Donc ici, c'est vraiment excellent pour connecter, pour vraiment raisonner avec l'audience cible de la marque. Donc voilà, pour moi cette marque au niveau du branding c'est extrêmement solide et d'ailleurs ils ne se privent pas pour vendre d'autres produits. Là ici on voit la catégorie fréquemment achetés ensemble, on retrouve encore une fois la même chose, c'est-à-dire le strap pour les chevilles et la bande élastique. Qui sont toutes en fait de cette même marque Fit Girl. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne opportunité. Regardez, ils vont même mettre une petite quelque chose de très clair, fabriquer votre propre bundle. Donc tout ça c'est vraiment excellent de la part de cette marque pour justement avoir une vraie marque forte et une communauté, des clients en tout cas qui vont être loyaux à cette marque et acheter plus qu'un seul produit. Et je voulais vous montrer un exemple un petit peu trop timide à mon goût d'une marque qui essaye d'avoir un branding similaire et qui pourtant ne se débrouille pas aussi bien. C'est cette marque qui s'appelle Iron Bull. Et donc ici, quand on regarde leurs photos, donc on est vraiment sur le même produit encore une fois, quand on regarde leurs photos, évidemment c'est toujours une femme. Donc c'est assez clair quel est le marché que cette marque cible, en tout cas avec ce produit. Mais en fait, ce que je dis, c'est beaucoup plus timide que ce qu'on vient de voir, que la marque Fit Girl, parce que, alors oui, les photos, certes, c'est des femmes qui utilisent le produit, mais quand on regarde tout le reste, c'est-à-dire le nom de la marque, les images et voilà, comment les bullet points sont écrits, un petit peu tout l'univers de la marque, c'est une marque qui prend beaucoup moins de risques que l'autre, qui s'avance beaucoup moins et donc voilà, à mon avis c'est quand même beaucoup moins intéressant. C'est pas un exemple que je vous recommande de suivre, je vous recommande plus de suivre un exemple comme celui-ci qui va vraiment à fond avec son audience. Donc ce produit-là, le produit vendu par la marque Fit Girl, il se déroule vraiment bien parce que quand on retourne sur
Jungle Scout sur la niche. Donc voilà, c'est ce produit-là qui a été lancé donc vraiment décembre 2019, quasiment 2020. Il n'a que 1000 avis par rapport aux autres. Vous voyez, les autres dans la niche, c'est 5000, 7000, 5000, 2000, 7000 et celui-ci seulement 1000. Alors, en plus, il les a dépassés il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas longtemps, ce produit avait encore moins de 1000 avis, donc c'est vraiment beaucoup moins. Et pourtant, c'est un produit qui aujourd'hui génère 36 000 $ par mois, qui est dans le top 10 de la niche, qui est vraiment, qui s'est vraiment très très bien placé dans cette niche. Donc pour moi, c'est une très très bonne performance. Et alors c'est pas seulement le branding, c'est le branding et les améliorations produits qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais pour moi c'est quasiment un sans faute. Et d'ailleurs leur méthode et leur approche fonctionnent tellement bien qu'une autre marque, on va pas dire les a copiés, mais a pris le même chemin, la même direction. C'est la marque aussi qu'on avait déjà vue dans la deuxième vidéo. Donc là, la marque s'appelle non pas Fit Girl, mais Perfect Peach. Voilà, ça fait allusion en fait, le peach, c'est les fessiers une fois qu'ils sont musclés en musculation. Donc voilà, ici on a vraiment la référence justement à la pêche. On voit ici les emojis. Et il y a vraiment tout qui est fait encore une fois pour aller cibler ce public féminin, ce public de femmes qui vont à la salle de sport, qui veulent se muscler. Et donc si elles sont intéressées par ce produit, c'est qu'elles veulent se muscler les jambes, les fessiers. Et donc cette marque encore une fois fait un très bon job avec non seulement leurs produits mais aussi leur branding qui est vraiment intéressant. Donc ce produit, si on regarde, il s'est lancé en août 2020, donc vraiment après tous les concurrents, et c'est un produit qui génère quasiment 18 000 $ par mois de vente. Alors certes avec 4000 reviews, donc je pense qu'ils ont vraiment réussi à créer des clients loyaux, des clients qui sont d'accord pour laisser des commentaires, et à mon avis sans un branding fort, sans le parti pris qu'ils ont pris de vraiment cibler les femmes, c'est un produit, c'est une marque qui n'aurait pas pu se développer. Donc encore une fois ici, ce ne sont que des exemples, mais j'espère que ça vous aide à visualiser, à voir un petit peu concrètement comment est-ce que vous pouvez brander, comment est-ce que vous pouvez vraiment créer une marque autour d'un produit pour cibler une audience précise, ce qui va vous permettre de pénétrer un marché. Le branding, ça fait aussi partie de la valeur que vous apportez à votre client, que de l'offre que vous apportez sur le marché. Donc il y a effectivement les améliorations produits, la différenciation, et le branding fait aussi partie de ça. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous différencier par rapport à la concurrence, d'attirer les bons clients et in fine de pénétrer un marché et surtout d'y rester, c'est-à-dire de rester dans les top vendeurs de ce marché. Donc voilà, aujourd'hui mon avis est très clair. Pour réussir sur Amazon FBA, pour avoir une chance de réussir son business, il faut avoir ces plusieurs facettes, c'est-à-dire la première chose qu'on a vue dans la première vidéo qui était de bien analyser le marché, de ne pas se lancer dans un marché qui a pas assez de demande ou qui a trop de concurrence par exemple, mais c'est aussi de travailler son offre, travailler l'amélioration produit, travailler la valeur que vous allez apporter au client et finalement ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est-à-dire de travailler vraiment le branding, à qui est-ce que vous parlez, à qui est-ce que votre produit est destiné et comment est-ce que vous allez faire pour rendre ces clients cosy, pour les rendre à l'aise avec votre marque. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais on a vite fait d'oublier quelques petits détails qui sont au final déterminants quand on monte son business. Et je sais que si j'avais suivi rien que la moitié de ces conseils au moment où je me suis lancé et que je les avais appliqués à mon produit, le produit aurait sans doute connu des jours meilleurs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie de lancer votre business sur Amazon FBA, j'explique toutes mes stratégies et mes méthodes dans ma formation FBA Accélérateur. Comment créer une marque, comment créer cet univers dans lequel vos clients vont se reconnaître. Si vous avez envie de plus de détails, si vous voulez jeter un œil au programme de la formation, je vous laisse ça dans la description de la vidéo juste en dessous. Sur ce, cette vidéo conclut la série de 3 vidéos études de cas. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous n'avez pas encore visionné les 2 vidéos précédentes, je vous les mets en lien juste en dessous dans la description. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire juste en dessous. Je lis et je réponds à tous vos commentaires.